La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur la création, question 45, article 6. Créer est-il le propre d'une des personnes divines ? L'Aréopagite dit dans son traité des noms divins, au livre 2, la création est l'acte commun de toute la divinité, c'est-à-dire de toutes les personnes divines. Résumé de la réponse. Créer est l'acte commun de toute la Trinité, et il n'appartient aux personnes que parce qu'elles ont les attributs essentiels, la science et la volonté. Explication, corps de l'article. Il faut dire ceci, créer, c'est causer ou produire l'être des choses. Et comme tout agent fait une chose qui lui ressemble, on reconnaît la cause par l'effet, car c'est le feu qui engendre le feu. Puis donc que Dieu produit l'être des choses en la création, il crée par son être, qui est l'essence infinie commune aux trois personnes adorables. Donc, la création n'est pas le propre d'une personne, mais elle appartient à toute la Trinité. Cependant, les personnes divines ont dans la création des choses un mode de causalité qui correspond à leur procession. Nous avons vu précédemment que Dieu est la cause des êtres par l'intelligence et par la volonté, de même que l'artisan l'est de ses ouvrages. Or l'artisan opère par le Verbe conçu dans son intelligence et par l'amour allumé dans sa volonté. Dieu le Père produit donc les créatures par son Verbe, qui est le Fils, et par son amour, qui est le Saint-Esprit. D'après cela, les processions des personnes renfermant les attributs essentiels, l'intelligence et la volonté, sont les raisons productrices des choses. Première objection. Ce qui est avant est la cause de ce qui est après, et ce qui est parfait l'est de ce qui est imparfait. Or la procession des personnes divines est avant celle des créatures. Puis elle est parfaite, car elle établit une similitude complète entre ces deux termes. Donc la procession des personnes divines est la cause de la procession des créatures. Donc la création est propre aux personnes et non commune à l'essence adorable. Réponse. Les processions des personnes divines sont la cause de la création dans le sens indiqué, ainsi qu'on vient de le dire. Deuxième objection. Les personnes divines se distinguent par les processions et les relations. Donc, tout ce qu'on leur attribue différemment leur appartient par ces deux choses. Or, on attribue différemment aux personnes divines la production des créatures, car les symboles de la foi disent « Le Père est le créateur des choses visibles et invisibles, le Fils celui par qui tout a été fait, et le Saint-Esprit le Seigneur est le vivificateur de tous les êtres. » Donc la production des créatures appartient aux personnes divines par leur procession et leurs relations. Réponse. Comme la nature divine, bien que commune aux trois personnes, leur appartient dans un certain ordre, puisque le Fils la reçoit du Père et le Saint-Esprit de l'un et l'autre, ainsi la puissance créatrice pareillement commune aux trois personnes leur convient sous des rapports différents, car le Fils la tient du Père et le Saint-Esprit du Père et du Fils. En conséquence, on appelle le Père créateur parce qu'il n'a pas d'un autre le pouvoir de créer. Le Fils est nommé celui par qui tout a été fait, parce qu'il a le même pouvoir mais d'un autre, et que la prépositive par dénonce ordinairement la cause intermédiaire ou le principe qui dérive d'un principe. Enfin, le Saint-Esprit qui a toujours la même puissance créatrice des deux premières personnes est dit le souverain Seigneur qui gouverne et vivifie les choses que le Père a créées par le Fils. Ces appellations trouvent leur raison commune dans l'appropriation des attributs essentiels. Comme nous l'avons vu dans une question précédente, on approprie au Père la puissance qui se manifeste surtout dans la production des êtres, et de là le nom de Créateur qui distingue la première personne. On approprie au Fils la sagesse, par laquelle opère l'agent intelligent, et de là cette dénomination qui caractérise la deuxième personne, celui par qui toutes les choses ont été faites. Enfin, on approprie au Saint-Esprit la sagesse qui gouverne et vivifie les êtres, car la vie suppose un mouvement intérieur, et la première force motrice est la cause finale et la bonté.
Troisième objection. Si l'on répondait que les symboles envisagent la production des créatures dans ses rapports avec les attributs essentiels attribués aux personnes, nous raisonnerions ainsi. Toutes les actions divines s'accomplissent également par trois attributs essentiels, par la puissance, la sagesse et la bonté, de sorte qu'elles n'appartiennent pas plus à l'un qu'à l'autre de ces attributs. Donc, on ne saurait attribuer aux personnes divines une causalité différente dans la production des créatures si ces personnes ne se distinguaient dans la création par leur procession et leurs relations. Réponse. Bien que toutes les actions de Dieu procèdent de tous ses attributs, on les rapporte cependant aux perfections dont elles se rapprochent par leur nature. Ainsi, on attribue l'ordonnance des choses à la sagesse, la justification du pécheur à la miséricorde et à la bonté, puis la production des êtres à la puissance.